Alors, si c'est ponder, et sinon, alors, ces relations, these, those relations, oui, qui ne sont plus, which, are no more, are no more, which you do not know, which you no longer have. vous compliquez là. All of those who have changed. All of those which Which have changed. have changed. Aujourd'hui, V ne dirait plus que tu lui manques, ni J que vous êtes passé à côté d'une histoire d'amour parce que vous ne saviez pas vous exprimer. Alors, aujourd'hui, donc, je crois on peut today. Alors, today, V ne dirait plus, would no longer say That he misses you. that he misses you, Nor G. nor J, that, alors, you, alors, passer à côté. That you missed. Ben non, on vient de le dire, c'est pour ça qu'il faut penser à autre chose. Mrs. You. Oh yeah, miss. G will almost whom you had a fleeting affair. Non, ça ne veut pas dire ça. Hein. Ils n'en ont pas eu du tout. C'est l'idée de... Vous avez presque. C'est ça, c'est... Voilà, c'est... voilà, c'est ça. Oui, mais on ne peut pas mettre miss parce qu'on l'a déjà utilisé juste avant. Et passer... c'est vraiment le let some slip, you know. Voilà. Parce que c'est... ça aurait pu se produire et... Voilà. Et ça ne se produit pas. Alors vous imaginez une situation qui, dans votre vie, vous vous êtes trouvé dans une situation... Combien de fois il y a des situations dans la vie où on se trouve... Voilà. Et on dit quelque chose, et si on avait dit autre chose... D'ailleurs, il y a des livres qui imaginent ça, hein, notamment en littérature pour la jeunesse. Quelquefois, il y a des livres alors qui vous arrivez à un stade de l'écriture. Oh, ça se faisait pendant un temps, ça se fait plus trop, j'ai l'impression. Je sais pas, j'ai pas suivi assez bien l'évolution. Vous arrivez à un stade, donc on va dire du récit et donc de l'intrigue. Et alors là, il y a plusieurs options. Vous voyez? Donc, parce que effectivement, si par exemple, voyez, vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui conduit, vous êtes une femme, il conduit une grosse voiture de sport, vous invite à monter, vous n'êtes pas tranquille, vous dites, bah, écoutez, non, je vous remercie, ou vous avez rencontré, etc., bah, venez, je vous raccompagne chez vous, vous dites non, voilà. Et donc là, l'histoire continue comme ça. Et puis après, il y aurait le personnage dit oui, et il y a l'autre option, vous voyez. Donc, on vous envoie à la page, admettons 20 ou à la page 25, voilà. Selon la suite de l'histoire, vous voulez savoir comment l'histoire va évoluer, selon la réponse, voilà, à ce moment-là, il se passe quelque chose, vous voyez. Ou quelqu'un au bord d'un précipice, ou voilà. Et là, il peut se passer différentes choses, tomber, ne pas tomber, être, voilà. Il y a différentes possibilités d'évolution. Voilà. Et donc là, dans le cas précis, voilà, passer à côté de quelque chose. Si j'avais dit ça, l'histoire aurait peut-être pris cette tournure-là. Voilà.
Voilà, c'est quand on let something slip or let something go or... Alors, qu'est-ce qu'on va mettre, nous? Alors, donc, know, Jay, that you... Oui. Almost? Non. D'une histoire d'amour, voilà. Ou tout simplement, you might have. You might, voyez, you might have lived a love story. Or it might have been, voilà. Parce qu'on ne dit pas lovers là, hein, c'est vraiment a love story. Hein. You, that you. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Might have. Might have cooked with. Might have. Had A love story. Exactly, yeah. That you might have had a love story. Non, voilà. So no. So you would no longer say that he misses you. V would no longer. Nor G that you that you might have had a love story. Non, c'est J qui que vous êtes passé. Ne dirait plus que, c'est que. Et J ne dirait plus que. Hein? Voilà. Sous-entendu, enfin implicite, J would no longer say that. Voilà. You might have had a love story. Et ensuite, parce que vous ne saviez pas vous exprimer, oui, oui, as ou because. Alors, vous ne saviez pas, c'est ce qu'on a dit avant. Hein. On va remettre la même chose. You couldn't. Non, on est obligé de reprendre la même tournure. You could not Say things. Voilà. Sinon, on change au-dessus, mais l'important, c'est que ça soit, pour le coup, la répétition est de nature stylistique et elle doit être répétée. Alors, d'autant plus qu'il faut savoir que dans l'écriture en anglais et en français, en anglais, la répétition est quelque chose d'assez, de tout à fait tolérable, on va dire, pour utiliser une formule. Voilà. Donc on peut répéter. Bon, moi-même quand je traduis, je me trouve quelquefois face à un texte où il y a, enfin, admettons le mot time qui est répété. Time, it was not time, it was time. She took time to. Oh, it's time. We have to go. We have to be on time. Enfin, vous voyez. Bon, voilà. Je vais trouver ça à la suite de nombreuses fois. Et bon, qui sont en fait des répétitions, on va dire, sans valeur stylistique, vous voyez, qui appartiennent à l'utilisation de la langue normale. Donc, quand je traduis en français, mon objectif va être de trouver des formules différentes parce que en français, la répétition sur le plan, au niveau de l'écriture, n'est pas acceptable. Vous voyez, c'est une forme négligée, ça reflète une pauvreté de la langue, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Bon, et là, je parle d'un texte qui sera un texte d'un niveau repère, hein, pour reprendre ce qu'on a dit hier, normal. Vous voyez, bon, ni soutenu, ni négligé, voilà, ni familier, normal. Voilà. Inversement, vous allez vous trouver quelquefois dans des situations où la répétition a une grande valeur stylistique. Et c'est-à-dire que le mot va, soit va prendre une importance, on va dire, non immédiatement évidente. Vous voyez, pour le lecteur, c'est-à-dire que l'auteur l'introduit de manière
à ce que le lecteur, petit à petit, inconsciemment, en fait, se rende compte de l'importance de ce mot. Par exemple, je sais pas, l'arbre va arriver un certain nombre de fois, ou alors simplement dans une structure proprement emphatique. C'est-à-dire en forme, vous voyez, répétée en début de phrase. Comme on a eu certaines fois des formes où tous les débuts de phrase commençaient de la même façon avec le you, etc. Vous voyez? Donc là, dans la mesure où stylistiquement le mot a une valeur soit de structurelle, emphatique, on essaye de le remettre en position, alors soit en position initiale, en antéposée, soit en postposition. On essaye de lui trouver une position qui grammaticalement est possible dans les répétitions, qui va toujours être la même. Ou alors c'est un mot qui se glisse dans une page à différents endroits, mais qui s'y glisse de manière à être, comme je vous le disais initialement, repéré comme étant une valeur forte, parce que c'est à partir de ce mot que l'histoire va se développer plus loin. Bon, je dis love parce que c'est évident, mais quelquefois ça va être un mot qui fait une référence à un objet, vous voyez, par exemple, bracelet, vous voyez, et on va s'apercevoir après, plus loin dans le récit, que le bracelet en question est justement une espèce d'emblème, hein, dans l'intrigue. Voilà. Donc, et là, il va falloir justement répéter le mot en question. Alors, à vous après d'expliquer aux éditeurs pour lesquels vous allez travailler. Je ne sais pas comment ils fonctionnent ici, mais en France, je sais, puisque voilà, c'est à eux que j'ai affaire. Ils vont vous interroger sur les répétitions. Alors, ils vont les surligner, hein, parce que maintenant on travaille sur informatique, ils vont les surligner, répétitions. Et ça sera à vous, soit parce qu'effectivement vous en avez laissé des répétitions, que vous n'avez pas réussi à tout enlever, quelquefois il faut changer la structure de la phrase, et d'autres fois vous allez être obligé de dire oui, mais c'est normal, il faut que ça reste comme ça pour telle raison. Donc ici, bien sûr, nous sommes dans la situation où la phrase doit être répétée à l'identique. Alors, tu sais qu'il travaille entre l'Afghanistan et San Francisco. Tu sais que P s'est marié. Bon, alors. You are aware. Non. You know. You know. Oui, je crois que c'est tout simplement you know, parce qu'elle a l'information, pour une raison X ou Y, elle a gardé un tout petit contact. Ou parce que la personne en question est devenue une personne dont le nom peut apparaître dans certaines circonstances, on ne sait pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Alors, you know that I works, oui. In Afghanistan. Oui, shuttles. Mais ce serait bien qu'on garde work. Alors comment? You know that I works. In between, ça va pas. Parce que between, si on dit between, on va regarder, on va dire tiens voilà, ça va. Il travaille en Europe de l'Ouest, la France, Suisse, tout ça, ça fait à peu près milieu. Parce que sinon on va pas le mettre au milieu de l'océan Atlantique. Non. Mais non, si c'est somewhere, c'est encore you know that I works. Et si on mettait quelque chose alternately, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça, exactement. Works.
Mais oui, mais on a déjà dit que je dirais le verbe work parce que At times. ou alors à ce moment-là The original. eyes oui c'est pour ça que je pensais à alternate mais et si on disait eyes job Yeah, takes him Takes it. to Afghanistan or voilà And to sense. voilà bon vous voyez comment la solution est venue parce que je ressors la vieille valise parce que c'est vraiment la vieille valise celle-là de techniques quoi de ces techniques d'utilisation. Vous voyez, on a et moi-même pourtant, hein, j'ai l'habitude, on tourne autour du verbe mais on n'y arrive pas. Et la solution, elle vient quand on change de catégorie grammaticale. Eyes job, voilà. Alors, takes him to et si on mettait either to Afghanistan or San Francisco. No, ça donne l'image de voyage. Non, on a dit job. Un seul jour. Je sais pas, hein. His job takes him either to Afghanistan or San Francisco. Ici, on a dit I am or nothing. Cela ne veut pas dire que c'est ça ou ça. Ça is a verb. C'est comme donner au choix. I don't know. Et c'est-à-dire que en français, il travaille dans l'un et dans l'autre, mais il ne peut pas être dans l'un et dans l'autre en même temps, compte tenu de la distance qui sépare les deux lieux. Donc, parce que si on met both, ça fait bizarre, compte tenu justement. To place that into San Francisco, c'est pas clair. Takes him to To Afghanistan as well as San Francisco. Ouais. C'est pour ça que je vais mettre les autres les deux possibilités pour voir ce qui aura fait. Takes I him. was sometime in Afghanistan and at times in San Francisco. Mais non, j'aimerais ne pas trop développer les phrases. Hein. C'est comme toujours, hein. On essaye de garder le. Enfin, là, elle a un style extrêmement minimal, et c'est ça qui caractérise son écriture. Alors, on a dit takes him. Je sais plus dans le to and. On a mis and. Alors, tu sais que P s'est marié, You know that You know, P got married. that, is got married. that P, voilà. Alors, on va. He's not single. Oui, mais is not single, ça veut pas dire qu'il est Allez, marié. ici comment Surtout, je sais pas si ça existe en Inde, mais en Europe, du moins en France, bon là, ça vient de la Suisse, je sais pas si, mais en France, bon, il est relativement courant de vivre ensemble sans être marié du tout, et c'est socialement parfaitement accepté. Puis il y a des gens qui vont vivre 10 ans, 20 ans ensemble, qui un jour vont décider de se marier. Pourquoi, comme ça, voilà. Et il y a aussi ce qui existe maintenant, je dirais, ça existe depuis au moins une dizaine d'années en France. Hein, je peux pas, ça je peux vérifier sur Internet. C'est ce qu'on appelle le PACS. Hein. Vous avez peut-être entendu parler, vous connaissez. Hein, donc c'est un contrat
qui vous donne, hein, c'est le pacte civil de solidarité, parce que si vous voulez, au point de vue fiscal, pour les impôts, selon votre situation, vous ne payez pas la même chose. Si vous êtes seul, si vous vivez ensemble, vous êtes considéré pour les impôts comme deux personnes seules. Et vous payez, bon, la part des impôts, c'est calculé en parts. Donc vous payez chacun une part. Voilà. Si vous êtes deux, mais que vous êtes soit taxé, soit marié, vous payez, donc comme ça vous allez payer, ça va faire deux parts. Hein. Admettons que vous ayez, je sais pas, 1000 plus 1000 de revenus, ou 10 000 ou plus 10 000 de revenus, ça fait 20 000. Donc, sur les 20 000, il y aura deux parts, et puis les pourcentages sont calculés en fonction des revenus. Hein. Plus les revenus sont élevés, plus le pourcentage d'impôt est élevé. Voilà. Je schématise. Quand même. Bon. Si vous êtes, donc admettons que vous payez 20%. Là aussi, je prends au hasard. Hein. Donc, vous avez 20 000, à vous deux, vous payez 20%, ça va représenter 4 000. D'accord? Bon. Vous êtes taxé ou marié, vous vous retrouvez avec une part et demie. Bon. Même, admettons, vous avez toujours le même revenu, donc vous êtes toujours dans la même tranche. Voilà. Mais ça va être les 20%, mais ça va être 1,5. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 4 000, vous allez payer 3 000. Voyez? Et après, si vous avez des enfants, ça diminue encore, etc. Si par exemple, admettons, vous avez des personnes à charge, c'est-à-dire des parents qui habitent chez vous, etc. Ça fait, enfin, tout ça, c'est un calcul compliqué. Mais après, il y a un plafond, on va pas donner 18 parts non plus. Voilà. Mais donc, il y avait des gens qui, pour des raisons dans leur tête, n'avaient pas envie d'être mariés. Voilà. Et donc, c'est pour ça que la société ça a été voté, voilà. Ça a été mis en place, et alors, je viens d'aller voir, ça date de quand, je vais vous le dire précisément. Donc, c'est, de quand ça date, ça? Je le vois pas, là. Bon. Non, parce qu'il me donne, là, je suis sur le site gouvernemental, mais il ne donne pas la date. Bon. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire. Je vais regarder quand même, essayer de vous donner, oui, 2006. Ah non, ça a été modifié en 2006, et ça date donc... Ah non, là là, c'est plus ancien que ça. Non. Alors. Oui, c'est ça, voilà. Oui, ça doit dater de 1999. Donc, c'est beaucoup plus vieux que ce que je pensais. Oui, alors avant le pacte, il y avait quelque chose qui était... je sais plus, alors là, je n'ai jamais fait d'études de droit, donc je sais pas. Mais il y avait quelque chose que l'on appelait, à l'époque, je me souviens, le concubinage notoire. Alors c'est vrai qu'au concubin, vous voyez, c'était quelque chose qu'on connaît ça notamment dans des pays asiatiques, dans la Chine. Bon, je repense au titre de ce film Adieu ma concubine, où on avait justement une épouse et puis des concubines, etc. Mais là, donc, c'était le mot qui était utilisé à l'époque. C'est-à-dire que il était notoire, c'est-à-dire connu, reconnu officiellement, donc on devait signer un papier comme quoi on vivait avec telle ou telle personne. Je sais que ça existait, mais c'était pas, ça devait être pratiqué pour quelques petites raisons juridiques, justement. Voilà. Bon, alors, donc, tout ça pour dire que il nous faut le mot ici married, parce qu'il est marié. Il n'est pas
not single. Voilà. Alors, tu te demandes combien de voix sont piégées dans ce carnet. Alors, oui, you wonder, oui, je préfère quand même. Hein. You wonder, alors, how many voices? How many lives have you? Non, elle utilise le mot voix, hein, donc, how many voices are we trapped in this notebook? Combien de vies tu aurais pu vivre à partir de ces rencontres si chacune avait été explorée jusqu'au bout? Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Donc, alors, how many lives you could have lived? Alors, à partir de ces rencontres. Oui, through, c'est pas mal, oui. Through these, Encounters, oui, encounters, oui. This could be meetups, encounters. Exchanges. Non, exchanges ne semble pas convenir là. Meetings, oui, je pense que encounters c'est sans doute ce qui convient le mieux. Pardon? Non, c'est ça. Non. Si chacune avait été explorée jusqu'au bout. If he should then If each of them had been explore to the And fullest. fully explored, fully explored. Oui, l'utilisation. Oui, on peut garder l'image d'explore parce qu'elle est quand même dans le voyage en plus. Oui, oui, c'est bon. Parce que je me demandais sur l'utilisation du verbe explore. Mais là, on est quand même dans le voyage. Et justement, là, c'est la même chose. Hein, sa vie, c'est comme un voyage. Et bien sûr, parce que là, elle est en train de réfléchir à ce voyage. Et cette idée, donc, d'exploration, là aussi, quelquefois, vous voyez, vous allez sur un chemin, vous allez quelque part, et au bout d'un moment, vous dites, ah, ça n'en finit pas, je fais demi-tour. Voilà. Mais, voilà. Où serais-je arrivé si j'étais allé jusqu'au bout? Peut-être que j'aurais découvert, voilà. C'est la même une situation analogue. Tu te demandes qui tu étais pour supporter de laisser ainsi des questions de côté, pour survivre émotionnellement à tout ça. Alors, tu te demandes. Là, je crois qu'il faut qu'on garde, hein, you wonder. Alors, you wonder who will qui tu étais. Who, Mais ici, est-ce qu'on peut dire you ask yourself? Parce que là, il y a des questions qu'elle se pose. oui, mais j'aimerais bien. Là, pour le coup, on a une répétition en français. Ah, C'est ça, si vous voulez. Ou alors on met ask yourself partout. On peut essayer, hein, et on verra ce qui. Mais là, je tiens à ce que non. la répétition soit conservée, voilà. Hein. Je mets le ask yourself en alternative dans les deux cas. Hein. Alors, you wonder who, Who you could be. qui tu étais. Non, Who you could have been. non, who you were. Who you were. Who you were. Hmm. Non, parce que là, c'est un état de fait, c'est pas une supposition. Alors,
pour supporter de laisser ainsi des questions de côté, pour survivre émotionnellement à tout ça. Voilà. Alors, qui tu étais pour supporter de laisser. Alors, pour supporter. Et là, je mettrais quelque chose du genre to be able to. Non? Ou to decide. Ben non, pas to. To supporter, c'est le choix de oui, c'est ça. Mais le mot ne me plaît pas trop, il en faudrait un autre. Alors on va le mettre, on va lui chercher des synonymes. Non, j'aime pas trop bear ici. Justement, c'est pas cette idée-là. C'est plutôt l'idée de to tolerate, vous voyez? Tolerate. Et je regarde dans mes synonymes, j'ai authorize, allow. To tolerate. Mais oui, c'est ça. Et là, je voudrais un nom, vous voyez, du genre unanswered questions, quoi, quelque chose comme ça. Laisser ainsi des questions de côté, vous voyez. En fait, les questions de côté, c'est vraiment, c'est ça, hein, c'est unanswered questions. J'ai mis unanswered, je cherche des synonymes. Unrequited, unreturned, unreciprocated. Ouais. Je n'arrive pas à trouver autre chose que unanswered. Là, pour des questions, ça fait bizarre de laisser ainsi de côté. Aside. On va mettre aside. Aside. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme synonyme de aside? Je regarde ce qu'il nous propose. Away, apart, separately. Non. Tangent. Ah. Bon, parce que unanswered questions est une solution de facilité qui ne rend pas exactement la phrase française. Pour supporter who you were. Who you were to have let the questions. Ouais, c'est ça. Après, c'est bon. Who you were to. Alors, il y a l'idée de supporter. Et là, je trouve pas mieux que tolerate. De laisser ainsi des questions de côté. C'est bon. Alors, c'est vrai que. To let go of these questions. Vous voyez, mais to tolerate, to let go, ou to let go of the... Ce qui est là où on perd l'idée de supporter, vous voyez. À chaque fois, on perd une idée. Who you were.
Bon, c'est vrai que des questions de côté, c'est des questions auxquelles on n'apporte pas de réponse. Hein. Je le revois avec un autre question. Ouais, to accept, Accept. to accept. Où est-ce qu'on trouverait? Leave aside. Non. Non, parce que là, c'est supporté, là, pour le moment, on est en train d'essayer. To, to accept ou to consent to, non. To accept an answered question ou such. Bon. Bon, ça, c'est pas satisfaisant. On va essayer de continuer parce que sinon, voilà. Pour survivre, après, on a pour survivre émotionnellement à tout ça. Bon, là, c'est peut-être plus facile. To emotionally, oui. Survive. Pardon. Overcome, oui. Survive, overcome. Alors, to emotionally survive ou overcome, quoi? Oh, tout ça. All that, all this. Bon. Tu regardais si droit devant toi que tu ignorais les possibles. Alors, tu regardais que, voilà, tu pensais les enfermer dans ce carnet, l'ouvrir de temps en temps, caresser les fantômes qui s'en échappaient, etc. Ouais. Donc là, c'est dans cette phrase, tu regardais si droit devant toi que tu ignorais les possibles, c'est-à-dire que tu étais, voilà, c'est ça. Tu avais ton objectif, hein, voilà, c'est aller vers, que toutes les à côté, justement, puisqu'elle parle des choses qui sont restées comme ça, bon, tu veux pas voir. Vous savez, c'est comme les chevaux auxquels on met des œillères, justement, pour pas qu'ils se mettent et puis après ils vont manger. Vous savez, les animaux, ils font ça, voilà, d'un seul coup, si jamais ils voient, et là, ils s'arrêtent et ils commencent à manger. Voilà. Par exemple. Blinkers. Oui, les blinkers. Ouais. You wore blinkers such that you missed. Non, parce que, non, là, ça, c'est moi qui explique ça, mais dans le texte, on l'a pas. Tu regardais si droit devant toi. Je pense que c'est peut-être pas. Oui, c'est ça. L'idée de focused. Voilà. Focus on what was in front of you. Oui. Ou on your objective, peut-être, ou quelque chose. Mais là, j'en rajoute, hein, aussi. Tu regardais si droit devant toi. You just look straight ahead. Oui. Alors, je dirais pas just, peut-être only. No, you only look straight ahead. You only looked straight ahead. Où on va reprendre aussi l'idée avec focus. Alors, tu regardais si droit devant toi que, on a un si que. Non, c'est pas only donc. You looked. You were so focused. Non, you looked, on mettrait you looked, et il faudrait so straight ahead that, voyez? So straight ahead that. Alors, on va l'essayer avec focus. Alors, you were à ce moment-là so focused on what?
Là, il faut être focus on quelque chose, non? On what was in front of you. What was ahead of you. C'est pas what was, c'est plus si droit devant toi, c'est plus. Là, ça sera peut-être plus l'idée de moving on, going there, vous voyez? Moving forward. Non, parce que là, on a l'impression qu'elle se préoccupe de ce qu'il y a devant. Alors qu'en fait, oui, You will focus on moving forward. oui, c'est ça. Oui, on moving, oui, moving forward. You were so focused on moving forward, voilà. That. Ah. Que tu ignorais les possibles, that. You. Bah, peut-être plutôt l'idée de bypass, vous voyez. Et c'est pas l'idée de ignorer au sens de. Parce qu'en fait, ignorer ici, c'est dans le sens qu'elle. C'est dans le sens de miss, voilà. Elle les voit pas. Non, j'aimerais bien. Ouais. Oui, peut-être mieux. Bah oui, parce que. You were so focused that you. Oui, overlooked, je crois que ce serait peut-être le mieux. Oui, mais enfin, c'est moins. Didn't, but, oui. Overlooked ou. C'est l'idée, oui, c'est ça. You unnoticed, vous voyez. Mais overlooked est mieux, je pense. That you must be obvious. So focus on moving forward that you... Ou disregarded. Mais disregard, il y a quelque chose de voilà, c'est ça. Il y a well. Alors que là, c'est simplement, on voit même pas. C'est voilà. C'est quelque chose qui est, et ça arrive ça dans l'existence. D'ailleurs, très quand vous voyez, quand on est pris par quelque chose, ben c'est comme ça que certaines fois il y a des gens qui ont des accidents. Vous voyez, parce que voilà, bon. Alors, that you overlook les possibles. Là, en fait, les possibles, c'est les possibilités qui sont offertes par les choses, justement. Elle aurait pu, voilà, avoir une histoire d'amour avec un tel, puis finalement, ou aller ailleurs, ou voilà. Donc, possibilities. Ouf. That you overlooked. Oui, possibilité, je trouve que ça. Ah, potential, quelque chose, non? No, possibility. Non, possibilité, ça me va mieux. Options, oui. You overlooked. Alors, oui, je vais laisser possibilities parce que options, oui, oui. On n'a pas de other. Hein, faites attention, vous avez tendance à, ouais. Possibilities, options. On va regarder ce qu'il nous propose comme synonyme. Ouais. Oui, là je crois qu'on a fait le tour, oui. Alors, tu pensais les enfermer dans ce carnet, l'ouvrir de temps en temps, caresser les fantômes qui s'en échappaient. Alors, tu pensais... Caresse. Caresse. Tu pensais... oui, caresser. Voilà, tu pensais les enfermer dans ce carnet. Alors... You thought of.
Non, c'est pas thought of. Want. Non, tu pensais les enfermer dans ce carnet. Ça veut dire que tu pensais que ils étaient enfermés. Capture. Voilà. Oui, they were captured peut-être. You thought they were captured. Voilà. They were captured. Somebody You locked consider away. you wanted to capture. Yeah. Ah non, non, c'est pas you wanted. Non, non, non. You thought of. Et tu pensais les enfermer. C'est-à-dire, ce que ça veut dire, c'est que tu pensais que en écrivant, par exemple, le nom ou le prénom, enfin, voilà, et quelque chose, ils étaient enfermés. Donc, c'est pas quelque chose qu'elle va faire, c'est quelque chose Then one say, qui est, he's a physics. qui est fait. Voilà. What you were capturing them. Voilà, c'est ça. Ou they were captured. Voilà, c'est ça. They were capturing ou you were, voilà. You were capturing them ou voilà. Voilà. Madame, est-ce qu'on peut dire you locked them away? Je crois pas, parce que c'est pas ce qu'elle veut dire ici. Les enfermer, Mais la phrase suivante, c'est aussi you read the contour. voilà. Et Ça ne peut pas dire qu'elle les coupe du monde extérieur. Ça veut dire que les enfermer, c'est simplement quelque chose, bon, elle les garde pour elle. Une fois qu'ils sont là, ils sont à elle et elle peut en profiter. Voilà. You were collecting them. in diary. Alors, donc je crois que capture est peut-être le mieux. Hein. Alors, in this notebook, l'ouvrir de temps en temps, caresser les fantômes qui s'en échappaient. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est la même chose que, alors, l'ouvrir de temps en temps. Alors, hein, tu pensais l'ouvrir de temps en temps, voilà. You get it. Euh, Opening it. you thought, you, voilà. Pourquoi to let them out? Non, parce que là, il faut qu'on garde la même structure qu'avant. Si on met you thought they were captured, là, on va être un peu coincé. Et c'est pour ça il vaut mieux la forme avec le you. Parce que si vous dites you thought that, on va remettre, you were capturing them in this notebook. That ou you, on répète le you. You, l'ouvrir de temps en temps. You, moi je mettrais could peut-être. Could open. Open them, no? Non, parce qu'on garde la... Non, grammaticalement, on a la même structure. Tu pensais l'ouvrir de temps en temps, tu pensais caresser les fantômes qui s'en échappaient. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de répéter you. Vous voyez, on est you thought that you were capturing. You could in this notebook. You could open it Occasionally. Okay. occasionally. Occasionally. Caresser les fantômes. Yes. No. Et là, on n'est pas obligé de répéter you. Alors, open, you were caresser. Alors, caresser les fantômes, ça fait un peu bizarre. C'est, voilà. Cherishing. Ouais. Cherish. Cherish. Oui. Qu'est-ce que peut bien vouloir dire caresser ici? Bon, c'est pas l'idée de stroking. Reliving? Pardon? Est-ce que c'est comme reliving?
Lui, il y a un petit peu cette idée-là, quoi. Il y a l'idée de caresser les fantômes qui s'en échappaient, c'est-à-dire, voilà, c'est ça, voilà, voilà, ils sont là, on leur redonne une... Reliving these moments. Mais non, c'est pas les moments, ça, il faut les Pourquoi les they are ghosts. reliving them? Ou alors est-ce qu'on a l'idée qu'on a d'envoyer du genre un verbe, quelque chose, comme on va avoir look lovingly, ou, vous voyez, fondly, ou... Fondly remembering. C'est pas remembering, parce que quand elle l'ouvre, il s'en échappe. Donc c'est vraiment, ils sont là, quoi. Only recalling. Treasure. Fondly, qu'est-ce qu'on va mettre, hein? Fondly, Embracing Toy, the ghosts of the past. embrace, oui. On mettrait embrace parce qu'on a dit you could open et après on aurait voilà la suite pareil. Embrace with the ghosts Of the past. of the past. Oui. Qui s'en échappait. Voilà. Alors, qui s'en est... Et je mettrais fondly avant embrace. Fondly embrace the ghost of the past qui s'en échappait. Alors, comment ils vont s'échapper? Disappearing. Ben non. S'ils disent, si c'est disappear, comment est-ce qu'on peut s'en faire quelque chose? Oui. Escaping, oui. Escaping, oui. Fondly embrace the ghost of the past. Escaping, alors... Or escaping ghosts of Non, s'en échapper, c'est-à-dire le sans, EN, ici le en, rapporte à donc un objet, et l'objet est le notebook, escaping from from. it. Est-ce qu'il faut le traduire, ça? Alors, tu leur intimais ensuite de retourner au carnet jaune. Ah, vous savez ce que ça veut dire, intimer? Hein? Oui, non, c'est order. Order. Command. Alors, tu leur intimais ensuite. Then, you would, oui, on va garder le would, oui. You would, alors, order, oui, command, oui. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je regarde les synonymes. Enjoy. Enjoin, pardon. Enjoin, oui. Non, instruct, ça va pas. Order, command, oui. Them. Alors, de retourner au carnet jaune. To get, oui. Moi, je vais to get back. Alors, to get back, alors qu'est-ce qu'on va lui mettre au carnet jaune? Oui, in or into même. Into, parce qu'après, vous voyez comment elle les enferme dedans. Hein? Into the yellow notebook. Tu pensais ne pas en être affecté. C'était simple. Alors, est-ce que vous comprenez le sens de affecté? Oui, c'est ça, c'est l'idée de voilà, ému, voilà, touché, voilà.
Alors, you thought. Not being. Attendez que je vois si. Oui, c'est une virgule. You thought you were not, non? Alors, affecté. Qu'est-ce qu'on peut dire? Unmoved. Unmoved, oui. Oui, c'est pas mal. Not being unmoved or not being. You were affected, c'est. Ça va peut-être être moins. You thought you were unmoved. Yes. You were unmoved. You were. Oui, c'est ça. Indifferent ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est un peu trop fort. Unmoved, oui. Untouched. Oh non. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous donne, ça? Untouched, ou pourquoi pas. Insensitive. Mais ça va pas, parce que là, c'est insensitive, c'est en général. C'est parce que je regardais les synonymes, là, ça va pas. Oui, untouched, unmoved. C'était ça. It was. C'était simple. Oh, simple, ouais. It was simple. Maintenant, tu ne sais plus. Oui, now you are, oui, not too sure, oui, so sure. C'était bien toi au fond tout ça. Voilà. Well, you. Alors, comment est-ce que c'était bien toi? Ça veut dire que bon, ce type de comportement est bien représentatif, quoi. Alors, c'était bien toi tout ça. Indeed. Oui, au fond tout ça. Oui, after all. Non. Je trouve que le indeed conviendrait mieux par rapport à. Parce que c'était. Voilà, c'est ça, deep down, c'est un constat. C'est un constat qui, ça, bah, finalement, c'est exactement ta personnalité. Voilà. Tu fais ça, puis après tu regrettes parce que tu te dis, bah, si j'avais fait ça, vous voyez, il y a toujours des gens qui disent si. Le contraire de ce que disait Javed Akhtar. Hein, no regrets. Hein, voilà, c'est ça. Non, voilà. Hein, c'est fait. Voilà. De toute façon, ce qui est fait ne peut pas être défait, ni refait. Voilà. C'est ainsi. Voilà. Et là, il est en train de t'aimer, c'est bien ça. Voilà. Toi, le genre de personne, tu as tes idées, puis après, tu poses des questions sur tes idées, ce que tu as fait. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va le dire? Oui. Donc, indeed, ou deep down, oui, c'est pas mal. Alors, c'était bien toi. Ouf, tout ça. This was the real you. All, After all, It was when you. all this. Je mettrai tout ça, en fait. Il faut que ça y soit, tout ça. All this, all that, oui. Was. On peut dire was you? No, you are real you. You alone. Non, You and only you. non. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que c'est bien représentatif de ton Was caractère. Quoi. typically you. Was, Was typically you. No. All this was you, or all this was about you. Like you. So This was all only this you. this was the real. en fait, ça veut dire que ça reflète bien sa personnalité. This was you. So much like you. This was really. Oui.
all this or that was really you. Oui, peut-être, oui. Really you. Quand tu descends du train à Luleå, tu as toujours la même naïveté. Ton sac est toujours trop lourd. Tu t'émerveilles de la neige qui tombe dans le demi-jour comme si tu n'avais jamais voyagé. Alors, et on repart là. Alors, when Getting down from train at Julia. when getting down or When when you alighting, while voilà getting when alighting from the train. Yes. Alighting. Oui. As you alight from the train. train. You still have Alors, à Luleå, pardon, j'ai pas noté. So we add, Non, non, elle arrive là. we add at your way. Mhm. Voilà, à Luleå. Alors ensuite, You still have the same innocence. alors you, you still tu as toujours la même naïveté. You still have. You You are, are still just as innocent. oui, you are still, moi je vais mettre un adjectif, innocent. just as innocent, oui. Naïve, c'est un peu plus fort que innocent, non? Just as naive. Moi, je garderais l'idée de naïve, hein. Just as naïve. Parce que innocent, c'est quelque chose de pur, vous voyez, voilà, etc. Alors que là, naïveté, ça veut dire que, bon, tu crois tout ce qu'on te raconte, quoi. Tu es une espèce d'ingénu, de... Non, pas bête, mais... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ce qu'on aurait dans innocent. Hein, c'est l'innocence que l'on trouve chez les enfants qui vont pas lui penser mal, etc. Voilà. Alors que naïf, c'est vraiment... Pardon? Naïf, c'est vraiment quelqu'un qui va, vous voyez par exemple, quelqu'un de naïf, vous allez vous amuser avec quelqu'un de naïf, c'est-à-dire vous allez quelqu'un qui est naïf, vous allez lui faire croire, voilà, n'importe quoi, qui va vous croire. Vous voyez, quelqu'un de naïf, c'est quelqu'un qui va, bon, ça peut avoir un côté assez négatif, quoi. Une espèce de simplicité d'esprit, voilà. Dumb. Non. Of the sense. Quelqu'un Yes, qui it ne is sait a pas figurative mieux. meaning. Voilà, c'est ça. Et quand on est naïf, ça va être, on va dire, on va faire confiance, on va croire tout ce qu'on vous raconte, voyez. Simplicité d'esprit. Oui, mais ça n'est pas quand même à l'idée, parce qu'un simple d'esprit, c'est quelqu'un qui est un peu comme idiot, quoi. Voilà, un simple d'esprit, c'est, voilà. Mais il y a, oui, un synonyme pour ça, c'est candide. Candide, vous voyez. C'est pour ça que je préfère naïve. You're still just as naive. Voilà. Alors, ton sac est toujours trop lourd. Alors, Your your bag bag is still as heavy
Toujours, bah, as before, non, plutôt. Parce que là, il faut qu'on rajoute quelque chose. Hein. Tu t'émerveilles de la neige qui tombe dans le demi-jour, comme si tu n'avais jamais voyagé. You, alors, tu t'émerveilles. You're taken in By, oui, Awestruck. or oui, oui. C'est plus que struck, c'est fascinate, oui. Yeah, fascinated by. Oui, you are fascinated. Qu'est-ce qu'on peut trouver, voilà. By. Alors, la neige qui tombe, the falling snow, snowfall. the snow, oui. You're amazed. You're mesmerized. Mesmerized, un petit peu fort quand même. Hein. Amazed. You are charmed, je sais pas, voilà, je cherche mes synonymes là. Spellbound, c'est peut-être un peu fort. Hein. Enthralled, peut-être. Hein. Mesmerized est trop fort. Alors, by, plutôt que snowfall, c'est vraiment c'est la neige qui tombe, hein, c'est the falling snow plutôt que snowfall. The snow falling. Ou alors qui tombe dans le demi-jour comme si tu n'avais jamais voyagé. Alors le demi-jour, c'est l'après-midi, c'est plutôt déjà la soirée même. Hein, il commence à faire sombre. Hein, c'est l'idée du crépuscule, quoi. Twilight. Twilight. Twilight, ouais. The twilight of the day. Ou alors à ce moment-là, the snow falling in the twilight or half light. Twilight. Le demi-jour, c'est vraiment l'idée de half light. Hein. On n'est pas, c'est pas le grand jour. On parle du grand jour et du demi-jour. C'est plutôt le soir. Oui, on parle quand on parle de grand jour et de demi-jour, on parle pas de la journée, on parle de la lumière. Voilà. Hein. Donc le grand jour, c'est very bright. So in the twilight, we can actually see the snow falling. Voilà. Twilight ou half light se dit pour le demi-jour aussi. Comme si tu n'avais jamais voyagé. As if, hein, tout simplement. Never traveled. You had never traveled. Undertaken. Had never traveled. Oh, ça suffit, je pense, traveled peut-être. Alors. Et le fait de prendre un selfie devant la locomotive rétro de la compagnie ferroviaire suédoise n'y change rien. Alors. Même ce texte est produit de l'époque de selfie. Bah oui, non, mais maintenant c'est son deuxième voyage, celui-là. C'est plus le 2005, hein, c'est celui de 2015 ou 2016, voilà. And taking a selfie in front of you. Alors, oui, c'est ça. And taking a selfie In front of voilà. Oui. Alors. reminiscent of Non, la locomotive rétro, ça veut dire que. Oui, voilà, c'est le old style, hein, on va dire, in front of the. Old engine.
Yeah, the old engine of the Swedish railways. Old loco. In front of the Retro. Oui, retro. On old style avec un trait. Alors locomotive, engine, the Swedish railways. mhm. It does not Engine change or anything. locomotive? It's an engine. Engine. Locomotive in English Engine. is something like Locomotive in English becomes a train. yes. Engine. Engine of the Swedish de la compagnie ferroviaire suédoise, Swedish Train, non? Railway Railway, company. Not necessarily. Swedish railway. bah oui. Swedish Railways, oui. N'y change rien. It does not change it. Changes nothing. Doesn't change anything. Oui. Doesn't matter. Non. Non, c'est parce que là, ça veut dire qu'elle voilà, elle s'émerveille, etc. Comme si tu n'avais jamais voyagé, voilà. Et le fait de prendre un selfie, c'est-à-dire ce qui nous transporte, comme vous le disiez, vers une période beaucoup plus contemporaine, donc qui la remet dans la réalité contemporaine, ça ne change rien, voilà. Parfois, tu rêves de train. Alors, sometimes, You dream of train. what times, oui, ou you happen to. Alors, at times. Alors, tu rêves de train. You dream of trains. You dream of trains. Voilà. Alors, Quimper-Moscou avec les copains. C'est des trains qui n'existent pas, bien sûr. Hein. Parce que Quimper, c'est au fin fond de la Bretagne. Hein. Quimper, Moscou. Enfin, on peut le faire, hein, mais il faut changer de train plusieurs fois. Hein. Donc, c'est pas un train. Il n'y a pas le Quimper-Moscou. Quimper-Moscou avec les copains. With friends, oui. Téhéran-Pékin. Alors, Tehran. Tehran, Beijing. Beijing. Tehran, Beijing. Via Delhi. Finally, you can make out your business. Via Delhi, I'm saying, not Delhi. Delhi. Avec T, with, donc là aussi ça n'existe pas, hein, parce que je sais pas par où il passerait le pauvre train, surtout s'il veut aller à Delhi. Arriver, alors, parfois, tu trouves l'application des trains sur ton téléphone. Donc là, on répète effectivement la même chose. Sometimes or at times, voilà, on verra. Alors, tu ouvres, pardon. Alors, alors, l'application des trains sur ton téléphone. The train app on your cell phone. On your smartphone. On your cell phone, on your smartphone. On your iPhone. On your Samsung. Voilà. Juste pour le plaisir de connaître les horaires du Zurich-Belgrade. Là, celui-là, il existe.
Alors, only for the mere pleasure. That's what they say. Pleasure of looking at Yeah, mere pleasure of knowing, timetable, of knowing, de connaître les horaires du Of knowing of Zurich. knowing. Oui, c'est ça, c'est knowing. Alors, les horaires de Zurich Belgrade schedules. Zurich Well, Belgrade schedule. Voilà. Tu as lu sur Internet que les cellules du corps se régénéraient à différentes vitesses en fonction des organes. Alors, You read on the internet. you read on the internet, you read on read, you found out, you... looked up, Non, parce que c'est le résultat. On the internet. Alors, que That the cells of the body regenerate. body cells, body cells. that body cells, alors, regenerate à différentes At vitesses. different speeds depending on the organ. Alors, regenerate at varying or different speeds. speeds, oui, different speeds, different Speeds. Rates. You could say rates. Because when you say regenerate Rates. cells, At different rates. exactly. Rates. Science. All the time. You science? Alors, en fonction des organes, Depending on Depending on the oui, organ. depending on, the part. oh non, faut garder organs, oui, So this is Those of the brain and the heart. depending, Oh, according to, alors, organs. Alors, celles du cerveau et du cœur sont les plus lentes. Those of the Those of the brain. Thank you. and the brain and the heart are the slowest. Alors, mind and the heart. Those present alors, those of the brain. Those in mind and Non, non, Those in mind come non, parce que, non, c'est pas, non, parce que les organes sont faits d'os. Il y a pas, c'est pas comme le sel il y a du sel, du poivre, de la farine, ou je sais pas quoi. le cerveau, c'est en fait l'organe et tous les tissus qui sont ici. On parle des cellules, là. Those of the brain. Non, non, là, il faut, Ça va avec la majorité. ouais. Et du cœur. Alors, those are brain and of the heart. and of the heart. Peut-être qu'on peut le construire autrement. Du genre, simplement, the brains. Those of the brains and The brains apostrophe and the hearts. Sous-entendu. Non. Parce qu'on l'a déjà dit avant. Vous voyez, simplement. Je sais pas si ça va aller. Alors, sont les plus lentes. Are the slowest. Oui, aïe. Taking more than any. Ouh. Non, moi je ne mettrais pas plus de 10 ans. On n'a pas de verbe en français non plus. Taking more than Oui, hein. Oh, c'est inquiétant. Alors, faut pas de school ici.
Ah là là. Heureusement que c'est la fin de la nouvelle, parce que sinon, vous seriez arrivé, là, tout le monde dit, ah non. Non, mais ça va, c'est pas ça, hein, que ça veut dire. Il faut utiliser ça pour comprendre. Non, justement, parce que si on fait des choses, ou si on prend des choses qui esquintent les cellules du cerveau et du cœur, là, voilà. Alors, plus de 10 ans, More than 10 years. tout simplement, oui. 10 years. More than 10 years, voilà. Seul ton cerveau, ton cœur et ce carnet ont donc fait ce voyage d'il y a 10 ans, résumé à la dernière page. Oh. Donc, au donc fait, le donc on va le mettre consequently ou quelque chose comme ça en tête. Hein. Hence, c'est peut-être un peu quand même sophistiqué ici. Hein. Hence proved it. Consequently or so, alors, only your brain and, Heart and ah oui, pardon, brain, heart, and this notebook. notebook Make this journey. we made, c'est plus simple, this journey, have made this journey 10 years ago. From 10 years ago. 10 years back. No, 10 years. 10 No, years ago. Delia. No? So it's a Oui, d'il y a 10 ans, mais voilà. 10 years ago. of 10 years. Oh non, non. 10 years ago. 10 years ago. Yeah. This is Made this journey 10 years ago. Who made this 10 years back journey? Of 10 Sinon, vous voyez, d'il y a, faudrait qu'il vienne adjectif. Non, parce que c'est juste à cause de Bah oui, je comprends bien. Mais on peut pas mettre une structure qui paraît bizarre. En français, c'est tout à fait naturel. 10-year-old journey. Ça dit pas exactement la même chose. Je peux le mettre à côté. Il y a 10 ans, c'est ça? Il y a 10 ans, si le voyage avait été fait il y a 10 ans. Oui, bah ça. Si le voyage se fait maintenant, oui, elle pense à ce voyage qu'elle a fait. Ah bon. 10 years back vous dites la même chose. 10 years back, non, c'est ça. This journey. From 10 years. Look, she has This is a resumed story the whole from 10 years ago. journey which was tout au long des 10 ans, n'est-ce pas, résumé à la Non. dernière page. Donc, si on met comme ça la tournure avec 10 years ago, il faut made et pas have made, qui ferait une faute de grammaire. Sinon, so may your brain, heart and this notebook. De toute façon, c'est made qu'il nous faut. Made. 10-year long journey. Ah non! Il n'a pas duré 10 ans le voyage. This Three of you have assumed in now. 10-year-old journey. Elle a fait plusieurs voyages. Non, non, il y en a eu un il y a 10 ans, il y en a un maintenant. During these 10 years. Non, From 10 years back. ça fait bizarre. Hein. En anglais, ça fait vraiment bizarre. Hein. Made this. Bon, je laisse avec ces deux options, mais. Alors ensuite,
Alors, seul ce voyage d'il y a 10 ans. Résumé. Summarize. À la dernière page. Oui. It's gonna décider pour Delia Bizu. Ben, j'ai mis à la fois, on verra, make this journey, so only your brain, heart and this notebook made this journey 10 years ago. Or so only your brain, heart and this notebook made this 10-year-old journey. Alors, summarized à la dernière page, at the last page. Voilà. Alors, 16 livres. Oui, 16 books. 16 books. Et c'est pas 16 sterling pounds. Hein. 44 rooms. Moi, je laisserais pareil avec un... non, c'est pas hyphen, c'est une barre oblique. Hein, campings, oui. 282 hours of train journey. Train travel. Alors, 282 hours on trains? On trains. Ta peau d'aujourd'hui, à proprement parler, n'a donc jamais connu ces trains. Ah, ah. Alors, To speak frankly. alors, oh, Frank, non, c'est pas ce que ça veut dire. À proprement parler, ça veut dire en vérité. Ça veut pas dire, voilà. À proprement parler, ça veut dire, oui, Clearly. pour de bon, oui. Your skin today. Really. Alors, Is Actually speaking. You never knew. oui. But again, No, actually, has strictly the same idea. speaking. Strictly speaking. On prend le premier sens dans les paroles. Strictly speaking. Voilà. Oui, c'est ça. L'idée, là aussi, c'est presque pour résumer, quoi. Ou, oui, c'est ça. Ou, Your skin today. strictly speaking, ou really, peut-être. Ouais, really. Alors, your flesh. non, c'est la peau. Your skin today. Your skin. Hein. Vous voyez, on a toujours la d'aujourd'hui, là. Your skin today, or your present skin. Hein. No. Your skin today. Your skin today, voilà, n'a donc jamais connu ces trains. Alors, What is unaware of this. non, Never knew these. as Never been on. Had Never not known experienced. actually. Yes. je pense oui, experience, no. On peut garder no, non. Experienced, Never feel. Never. felt, wait, these trains. So, really used to that. Ah donc. So. Oui, mais alors là, voilà. On a à proprement parler, et donc, alors si on le met en tête, on peut pas mettre les deux en tête. So So, strictly speaking. so your skin. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ah oui. Alors, attendez. So, si on commence par so. Never really experienced. Voilà. Ben non, parce que ça va pas.
Si vous dites Braille experience, c'est une, ça module, voilà, c'est une modalité qui va sur le verbe experience, et donc c'est pas ça, puisque c'est never, ever. So, Never learn. Ça change. Never learn, c'est learning. Ah, yeah. où est-ce qu'on va le mettre ce donc? Oui. À proprement parler, voilà. Ou alors à ce moment-là, on traduit à proprement parler par autrement. Ah. Vous voyez, to say things, voyez, So to say in other words. ouais. So, to put it, c'est pas French, mais to put it in, Simply. Strictly. To put it differently. Stop putting it. So to put it, so to put it as it is. à proprement parler, to put it in, To put it down in a few words. ou alors, si on regarde l'idée de strictly speaking, c'est-à-dire l'histoire de 10 ans, et to put it in, vous voyez, in, je sais pas trop quoi, words, vous voyez, du genre, in the strict sense of the words, ou, vous voyez, literally, or to put it literally, voilà. So to put it differently. Literally, voilà. Your skin. Your skin, voilà. So, to put it literally, voilà, parce qu'elle reprend ça. Your skin today, voilà, has, or your, faut pas dire your today skin, your Your skin today. skin today. Skin come to the Snake which is come up now. Shedding its skin. Has never known, experienced this trait.